Donc, la semaine passée, on a parlé de l'étape numéro 2 de votre stratégie d'affaires. Mais qu'est-ce qui vient après l'étape numéro 2? Bien, l'étape numéro 3. Bonjour, mon nom est Sarah Gébal, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et croire leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau de succès, bien, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, si vous n'allez pas regarder les 2 premières capsules, bien, arrêtez maintenant parce que là, ça n'a pas aucun sens. Je vais mettre le descriptif des 2 premières capsules dans le descriptif du vidéo. Donc, premièrement, on a parlé où on veut aller. Deuxièmement, on a parlé de où on est maintenant. Des fois, ça fait mal quand on fait cette évaluation-là, mais il faut le faire. Troisième étape, c'est de commencer à bâtir le plan. Parce que juste avoir des objectifs, c'est beau, mais c'est pas tangible. Le cerveau, il sait pas quoi faire avec ça. Le cerveau, lui, fonctionne en action. Tout simplement, il a besoin d'une direction claire. Là, on fait ça. Parce qu'une vision, un objectif pour le cerveau, il ne sait pas quoi faire avec ça, donc il fait rien. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut reprendre l'exercice numéro 2 et de regarder chacune des 8 catégories et se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Je vous donne un exemple. Si par exemple, ma dimension marketing était, à mon niveau de satisfaction, était un 4. Donc, la question que je veux poser ici, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour partir d'un 4 à un 6? Je ne veux pas partir d'un 4 à un 10. Parce que pour ça, encore, là, le cerveau va faire comme trop grand grappe, j'ai peur, ça me sort trop de ma zone de confort, donc je ne fais rien. Donc, juste d'un 4 à un 6. Et de là, vous allez le voir. Vous avez plein d'idées qui vont sortir. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que je parte d'un 4 à un 6? Ben, il faudrait peut-être que je fasse l'image de marque. Ou il faudrait avoir un site web. Ou il faudrait avoir des documents marketing qu'on n'a rien. Ou il faudrait avoir une stratégie de communication. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Donc, descendez catégorie par catégorie. Et montez juste d'un cran. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour passer d'un 4 à un 6? D'un 6 à un 8? D'un 2 à un 4? C'est pas grave le chiffre, c'est juste d'augmenter un peu pour que justement, en se posant la bonne question, le cerveau puisse sortir de l'information pour dire « Ah oui, mais pour partir de tel chiffre à tel chiffre, mais voici ce qu'il faut qu'il se fasse. Voici qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. » Donc la question, c'est une question magique. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Fait débloquer plein de choses au niveau de votre créativité, de votre innovation et de vraiment la partie créative de votre cerveau. De là, une fois que vous avez toute votre liste des projets de qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, prenons-les, mettez-les sur une feuille et donnez-leur une priorité. La priorité devrait être pas en fait de qu'est-ce qui est le plus urgent ou qu'est-ce qui sera le plus cool, c'est qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact sur ma pratique d'affaires. Et des fois, c'est les choses les plus plates qui vont avoir le plus grand impact, mais c'est justement là-dessus qu'on veut travailler. Fait que ce serait peut-être même le fun, ce serait peut-être le fun de faire un nouveau site web. Mais peut-être, par exemple, pour l'efficacité, il faudra avoir une meilleure gestion de temps, ou il faudrait mettre des processus en place. C'est pas sexy. Et en même temps, c'est ce qui va avoir le plus grand effet de levier sur notre pratique d'affaires. Donc, étape numéro 3 dans votre stratégie d'affaires, c'est de regarder qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe et de mettre les priorités sur les choses qui ont le plus grand effet de levier. De là, ce qu'on va aller faire, c'est créer une habitude qu'à tous les semaines, vous avez un bloc de temps qui est dédié à faire avancer les projets d'affaires que vous avez besoin de mettre en œuvre. Donc, c'est simple. Troisième étape, prenons tous les projets d'affaires, mettez-leur une priorité et développez l'habitude de plancher et de travailler sur votre business à tous les semaines. J'espère que vous avez aimé ces capsules. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Ça m'aide à voir les sujets qui vous intéressent et de voir qu'on apporte vraiment de la valeur. Parce que les capsules, on les fait vraiment pour vous.
Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, mais assurez-vous de vous abonner à notre blog qui s'intitule également Le Meilleur Blog. À tous les mois, je partage des stratégies pour vous aider à bâtir et croître votre pratique d'affaires et je partage là exclusivement aussi un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, assurez-vous de vous abonner. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Regardez qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour partir d'un niveau au prochain niveau. Faites la liste des projets, mettez-les en priorité d'effet de levier et développez l'habitude d'avoir ce bloc de temps-là à tous les semaines pour plancher sur vos projets d'affaires. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit la semaine prochaine où on va parler de la mesure de résultats. Si vous ne mesurez pas vos résultats et vos progrès, tout ça, ça ne donne rien. Donc, nous, on se voit mardi prochain.